Au livre des Nombres, des chapitres 5 à 8. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux, toute personne atteinte d'écoulement ou qu'un cadavre aurait rendu impur. Homme ou femme, vous les renverrez, vous les expulserez du camp. Ainsi, les Israélites ne souilleront pas leur camp où je demeure au milieu d'eux. Ainsi firent les Israélites. Ils les renvoyèrent du camp. Les Israélites agirent comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites. Si un homme ou une femme commet quelqu'un de ces péchés par lesquels on frustre le Seigneur, cette personne est en faute. Elle confessera le péché commis et restituera la somme dont elle est redevable, majorée d'1/5. Elle la restituera à celui envers qui elle est en faute. Et si ce dernier n'a point de parents auxquels on puisse restituer, la restitution due au Seigneur revient au prêtre, sans compter le bélier d'expiation, au moyen duquel le prêtre fera sur le coupable le rite d'expiation. Car sur toute chose que les Israélites ont consacrée et apportée au prêtre, celui-ci a droit au prélèvement. À chacun reviennent les choses qu'il a consacrées. Ce que chacun remet au prêtre revient à celui-ci. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : S'il est quelqu'un que sa femme a trompé, s'étant dévoyé, si un homme, à l'insu du mari, a couché maritalement avec cette femme et qu'elle s'est rendue impure, dans le secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'on l'ait prise sur le fait, si maintenant un esprit de jalousie venant sur le mari le rend jaloux de sa femme qui s'est déshonorée, ou encore si cet esprit de jalousie venant sur lui le rend jaloux de sa femme innocente, cet homme conduira sa femme devant le prêtre et fera pour elle une offrande d'1/10 de mesure de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation commémorative qui doit rappeler une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la placera devant le Seigneur. Puis il prendra de l'eau vive dans un vase d'argile et, ayant pris de la poussière sur le sol de la demeure, il la répandra sur cette eau. Ayant placé la femme devant le Seigneur, il lui dénouera la chevelure et lui mettra dans les mains l'oblation commémorative, c'est-à-dire l'oblation de jalousie. Mais dans la main du prêtre seront les eaux d'amertume et de malédiction. Ensuite, le prêtre déférera le serment à la femme. Il lui dira : S'il n'est pas vrai qu'un homme ait couché avec toi, que tu te sois dévoyé et rendu impur, alors que ton mari a pouvoir sur toi, que ces eaux d'amertume et de malédiction te soient inoffensives. Mais s'il est vrai que tu te sois dévoyé alors que ton mari a pouvoir sur toi, que tu te sois rendu impur et qu'un homme autre que ton mari t'ait fait partager sa couche, le prêtre déférera ici à la femme un serment imprécatoire. Il lui dira : Que le Seigneur te fasse servir, dans ton peuple, aux imprécations et aux serments, en faisant flétrir ton sexe et enfler ton ventre. Que ces eaux de malédiction pénètrent en tes entrailles, pour que s'enfle ton ventre et que se flétrisse ton sexe. La femme répondra : Amen, Amen. Puis le prêtre mettra par écrit ces imprécations et les effacera dans les eaux d'amertume. Il fera boire à la femme ces eaux d'amertume et de malédiction, et ces eaux de malédiction pénétreront en elle pour lui être amères. Prenant alors des mains de la femme l'oblation de jalousie, le prêtre tendra celle-ci en geste de présentation devant le Seigneur et la portera sur l'autel. Il en prendra une poignée en mémorial qu'il fera fumer sur l'autel.
Il fera boire ses eaux à la femme. Et lorsqu'il les lui aura fait boire, s'il est vrai qu'elle s'est rendue impure en trompant son mari, alors les eaux de malédiction, pénétrant en elle, lui seront amères. Son ventre enflera, son sexe se flétrira, et pour son peuple, elle servira d'exemple dans les malédictions. Si au contraire elle ne s'est pas rendue impure, et si elle est pure, elle restera indemne et elle aura des enfants. Tel est le rituel pour le cas de jalousie, quand une femme s'est dévoyée et rendue impure, alors que son mari a pouvoir sur elle, ou quand un esprit de jalousie est venu sur un homme et l'a rendu jaloux de sa femme. Lorsque le mari aura conduit cette femme devant le Seigneur, le prêtre lui appliquera intégralement ce rituel. Le mari sera exempt de faute, la femme, elle, portera la sienne. Chapitre 6. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : Si un homme ou une femme entend s'acquitter d'un vœu, le vœu de Naziréa, par lequel il s'est voué au Seigneur, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne boira pas le vinaigre qu'on tire de l'un ou de l'autre, il ne boira d'aucun jus de raisin, il ne mangera ni raisin frais ni raisin sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne prendra d'aucun produit du cep de vigne, depuis le verjus jusqu'au marc. Aussi longtemps qu'il sera consacré par son vœu, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à ce que soit écoulé le temps pour lequel il s'est voué au Seigneur. Il sera consacré et laissera croître librement sa chevelure. Durant tout le temps de sa consécration au Seigneur, il ne s'approchera pas d'un mort, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur, il ne se rendra impur s'ils viennent à mourir, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Durant tout le temps de son naziréat, il est un consacré au Seigneur. Si, près de lui, quelqu'un meurt de mort subite, rendant impure sa chevelure consacrée, il se rasera la tête au jour de sa purification. Il se rasera la tête le 7e jour. Le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 pigeons au prêtre, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Le prêtre offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Il accomplira ensuite sur cet homme le rite d'expiation pour la souillure contractée près de ce mort. L'homme consacrera sa tête ce jour-là. Il se consacrera au Seigneur pour le temps de son naziréat, et il amènera un agneau d'1 an à titre de sacrifice de réparation. Le temps déjà écoulé ne comptera pas, puisque sa chevelure a été rendue impure. Voici le rituel du nazir, pour le jour où le temps de sa consécration est révolu. Conduit à l'entrée de la tente du rendez-vous, il apportera au Seigneur son offrande. Pour un holocauste, un agneau d'1 an, sans défaut. Pour un sacrifice pour le péché, une agnelle d'1 an, sans défaut. Pour un sacrifice de communion, un bélier sans défaut. Une corbeille de gâteaux de fleurs de farine sans levain, pétries à l'huile. Des galettes sans levain, frottées d'huile, avec les oblations et libations conjointes. Ayant apporté tout cela devant le Seigneur, le prêtre fera le sacrifice pour le péché et l'holocauste du nazir. Celui-ci fera un sacrifice de communion avec le bélier et avec les azymes de la corbeille, et le prêtre offrira l'oblation et la libation conjointe. Puis le nazir rasera sa chevelure consacrée à l'entrée de la tente du rendez-vous et, prenant les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra dans le feu du sacrifice de communion. Le prêtre prendra l'épaule du bélier, une fois cuite, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les mettra dans la main du nazir quand celui-ci aura rasé sa chevelure.
Il les tendra en geste de présentation devant le Seigneur. C'est une chose sainte qui revient au prêtre, outre la poitrine de présentation et la cuisse de prélèvement. Le nazir pourra dès lors boire du vin. Tel est le rituel concernant le nazir. Si, en plus de sa chevelure, il a fait vœu d'une offrande personnelle au Seigneur, il acquittera, sans compter ce que ses moyens lui permettront, ce vœu qu'il a fait, en plus de ce que prévoit le rituel pour sa chevelure. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur : Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz : Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. Chapitre 7. Le jour où Moïse eut achevé d'ériger la demeure, il l'oignit et la consacra avec tout son mobilier, ainsi que l'autel avec tous ses accessoires. Quand il eut oint et consacré tout cela, les princes d'Israël firent une offrande. C'étaient les chefs des familles, ceux qui étaient les princes des tribus et présidaient au recensement. Ils conduisirent leur offrande devant le Seigneur, 6 chariots couverts et 12 bœufs, 1 chariot pour 2 princes et 1 bœuf chacun. Ils les firent venir devant la demeure. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Reçois-les d'eux, et qu'ils soient affectés au service de la tente du rendez-vous. Tu les donneras aux Lévites, à chacun en raison de sa fonction. Moïse prit les chariots et les bœufs, il les donna aux Lévites. Au fils de Gershon, il donna 2 chariots et 4 bœufs, en raison de leur fonction. Au fils de Merari, il donna 4 chariots et 8 bœufs, en raison de la fonction qu'ils avaient à remplir sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre. Mais au fils de Kehath, il n'en donna point, car eux devaient porter sur les épaules la charge sacrée qui leur incombait. Les princes firent alors une offrande pour la dédicace de l'autel, le jour de son onction. Ils apportèrent leur offrande devant l'autel, et le Seigneur dit à Moïse : Que chaque jour l'un des princes apporte son offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui apporta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes 2 remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux, et d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Celui qui apporta son offrande le second jour fut Nethanéel, fils de Suar, prince d'Issachar. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes 2 remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nethanéel, fils de Suar. Celui qui apporta son offrande le 3e jour fut Eliab, fils de Hélon, prince des fils de Zabulon. Son offrande comprenait
une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Éliab, fils de Hélon. Celui qui apporta son offrande le 4e jour fut Élissur, fils de Chédéur, prince des fils de Ruben. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles, pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élissur, fils de Chédéur. Celui qui apporta son offrande le 5e jour fut Shelumiel, fils de Surishadai, prince des fils de Siméon. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Surishadai. Celui qui apporta son offrande le 6e jour fut Eliasaph, fils de Réuel, prince des fils de Gad. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Réuel. Celui qui apporta son offrande le 7e jour fut Élishama, fils d'Amihud, prince des fils d'Éphraïm. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Amihud. Celui qui apporta son offrande le 8e jour fut Gamliel, fils de Pédassur, prince des fils de Manassé. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédassur. Celui qui apporta son offrande le 9e jour fut Abidan,
fils de Gidéoni, prince des fils de Benjamin. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies, pour l'oblation de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Celui qui apporta son offrande le 10e jour fut Ahiézer, fils d'Amishadaï, prince des fils de Dan. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Celui qui apporta son offrande le 11e jour fut Pagiel, fils d'Ocran, prince des fils d'Acher. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Celui qui apporta son offrande le 12e jour fut Ahira, fils d'Énan, prince des fils de Nephtali. Son offrande comprenait une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, toutes deux remplies pour l'oblation, de fleurs de farine pétries à l'huile, une coupe d'or de 10 cycles pleine d'encens, un taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Telles furent les offrandes des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour de son onction, 12 coupes d'argent, 12 coupes d'aspersion en argent, 12 coupes d'or, chaque coupe d'argent pesant 130 cycles, et chaque coupe d'aspersion 70. L'argent de ces objets pesait en tout 2400 cycles du sanctuaire. Les 12 coupes d'or remplies d'encens pesant chacune 10 cycles, en cycle du sanctuaire, l'or de ces coupes pesait en tout 120 cycles. Total du bétail pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les oblations conjointes pour le sacrifice pour le péché, 12 boucs. Total du bétail pour le sacrifice de communion, 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Telles furent les offrandes pour la dédicace de l'autel après son onction. Quand Moïse pénétrait dans la tente du rendez-vous pour s'adresser à lui, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire que portait l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Alors il s'adressait à lui. Le Seigneur parla, chapitre 8. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à Aaron, tu lui diras : Lorsque tu disposeras les lampes, c'est sur le devant du candélabre que les 7 lampes donneront leur lumière. Ainsi fit Aaron. Il disposa les lampes sur le devant du candélabre, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ce candélabre était un ouvrage d'or repoussé, y compris la tige et la corolle qui étaient aussi en or repoussé.
Ce candélabre avait été fait conformément à la vision que le Seigneur en avait donnée à Moïse. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Ainsi feras-tu pour les purifier. Tu feras sur eux une aspersion d'eau lustrale. Ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements. Alors ils seront purs. Puis ils prendront un taureau avec l'oblation conjointe de fleurs de farine pétries dans l'huile, et tu prendras un second taureau pour un sacrifice pour le péché. Tu feras alors avancer les Lévites devant la tente du rendez-vous, et tu rassembleras toute la communauté des Israélites. Lorsque tu auras fait avancer les Lévites devant le Seigneur, les Israélites leur imposeront les mains. Puis Aaron offrira les Lévites en faisant le geste de présentation devant le Seigneur de la part des Israélites. Ils seront alors affectés au service du Seigneur. Les Lévites poseront ensuite la main sur la tête des taureaux, et tu feras de l'une des bêtes un sacrifice pour le péché, de l'autre un holocauste au Seigneur, afin d'accomplir sur les Lévites le rite d'expiation. Ayant placé les Lévites devant Aaron et ses fils, tu les offriras au Seigneur avec le geste de présentation. C'est ainsi que tu mettras à part les Lévites du milieu des Israélites pour qu'ils m'appartiennent. Les Lévites commenceront alors à faire le service de la tente du rendez-vous. Tu les purifieras et tu les offriras avec le geste de présentation parce qu'ils me sont cédés à titre de donnée parmi les Israélites. Ils sont substitués à ceux qui ouvrent le sein maternel, au premier-né de tous. Parmi les Israélites, je me les suis attribués. Oui, c'est à moi que revient tout premier-né chez les Israélites, homme ou animal. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en terre d'Égypte, je me les suis consacrés, et, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, j'ai pris les Lévites. Du milieu des Israélites, je donne les Lévites à Aaron et à ses fils, à titre de donnée. Ils feront pour les Israélites le service cultuel dans la tente du rendez-vous, et feront sur eux le rite d'expiation, en sorte qu'aucun des Israélites ne soit frappé pour s'être approché du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites agirent à l'égard des Lévites selon tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse à leur sujet. Ainsi agirent les Israélites à leur égard. Les Lévites se purifièrent, lavèrent leurs vêtements, et Aaron les offrit avec le geste de présentation devant le Seigneur. Puis il accomplit sur eux le rite d'expiation pour les purifier. Les Lévites furent admis à faire leur service dans la tente du rendez-vous en présence d'Aaron et de ses fils. Selon ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse au sujet des Lévites, ainsi agit-on à leur égard. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Voici pour les Lévites, à partir de l'âge de 25 ans, le Lévite devra servir en s'acquittant d'une fonction dans la tente du rendez-vous. À partir de 50 ans, il ne sera plus astreint au service, il n'aura plus de fonction. Il aidera pourtant ses frères à assurer l'observance dans la tente du rendez-vous, mais il n'aura plus de service. Ainsi feras-tu en ce qui concerne les observances